Comme promis, à l'occasion de l'opération Bento 2015 de Kazemanga, me voilà de retour avec la recette de la deuxième partie du Bento Toriko. C'est le Toriko Burger. Du fromage minéral fondu, du steak haché de Devil Snake et des néo-tomates fournies par Coco. Pour ce qui est de la saveur et de l'équilibre nutritionnel, ce burger est imbattable. Mais moi, j'ai pas de néo-tomates, j'ai pas les connexions de Toriko. Alors, pour redonner son statut de burger spécial au Toriko Burger, j'ai inventé un nouvel élément que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà le pain que moi j'ai utilisé. Vous pouvez utiliser des petits pains hamburger, mais moi j'ai trouvé que ça. Et ça tombait très bien parce que c'était vachement bon. C'est des petits pains à la farine de riz. Ils avaient la taille pile poil, regardez, pour le bento. Une tomate, c'est pas une néo-tomate de chez Coco, mais elle rentre aussi pile poil dans le bento, donc c'est cool. Une feuille de salade. Bien sûr, vous pouvez utiliser le genre de salade que vous préférez. Et le fromage minéral au cheddar. Et pour croque-monsieur, vous pouvez utiliser le fromage de votre choix. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser deux genres différents. Un, ça suffit. Alors, les steaks hachés, vous pouvez les acheter tout faits. D'ailleurs, c'est bien pratique. Pourquoi s'embêter? Moi, ici au Japon, ça n'existe pas les steaks hachés tout faits. Alors, j'ai acheté de la viande hachée et j'ai fait mes petits steaks moi-même. C'est une technique que j'ai vue ici. On jongle avec notre portion de viande hachée. Apparemment, elle se casse moins après à la cuisson. Alors, vous faites comme vous voulez pour la préparation et la cuisson des steaks, comme vous avez l'habitude de faire. Le truc qui est important, c'est que le steak soit plus grand que votre pain, le pain de votre hamburger, parce que pendant la cuisson, il va rétrécir. Salé, poivré, du papier sulfurisé pour qu'il soit plus facile à décoller après quand on le met dans la poêle. Au frigo pendant qu'on prépare le reste. Maintenant, on passe à la préparation de la sauce magique, la sauce secrète. Un demi-oignon que on hache, menu. Vous faites chauffer un petit peu d'huile dans la poêle, vous ajoutez l'oignon et vous le faites cuire sur feu entre doux et moyen. Il faut que ça cuise, mais en même temps, il ne faut pas que ça brunisse. Vous le remuez de temps en temps et laissez cuire comme ça 2 minutes à peu près. Puis vous ajoutez encore de la viande hachée que vous émiettez, salée et poivrée. Puis on laisse cuire un petit peu. C'est assez rapide. Voilà, on mélange. Et quand c'est rendu comme ça, donc quand c'est cuit, on rajoute du vin. Et regardez, du vin japonais. Ça fait bizarre et il a une couleur toute transparente, je trouve, toute rose. Mais il est bon, bref. 2 cuillerées à soupe, donc ça fait 30 ml. On mélange, on laisse l'alcool s'évaporer. Si vous ne voulez pas ou pouvez pas utiliser de vin rouge dans la cuisson, n'en mettez pas, c'est tout. Il manquera un petit goût, mais ça devrait être bon quand même. S'il y a besoin, ajoutez un petit peu d'eau pour que ce soit pas trop sec. Et après, peut-être 1 minute ou 2, on ajoute les éléments qui font tout le goût, le ketchup, 1 cuillerée à soupe, donc l'équivalent de 15 ml, et de la sauce. Ça, c'était de la sauce pour okonomiyaki, mais vous pouvez utiliser la chuno sauce, ou bien alors la sauce à okonomiyaki, ou la sauce à takoyaki, comme vous voulez. Juste la sauce normale, c'est trop liquide. Il faut qu'il y ait un petit peu d'épaisseur. Et donc 1 cuillerée chaque, vous mélangez, puis vous ajoutez encore 1 cuillerée chaque, vous mélangez, et 1 cuillerée chaque, et vous mélangez. 3 fois, petit à petit, comme ça, la viande, la sauce reste un petit peu épaisse. D'ailleurs, cette sauce, je l'utilise dans d'autres plats, comme avec de la purée, ou carrément dans le hachis parmentier, avec des spaghettis. C'est tellement bon! Et voilà, vous laissez de côté. La tomate, j'ai fait des tranches bien épaisses parce qu'avec entre la sauce, le steak, le fromage, tout ça, si la tomate est trop fine, on sent pas assez le goût. Donc je l'ai fait bien épaisse et c'était très bon. Le petit pain à burger, on le coupe en 2 et puis vous préparez juste le reste, la feuille de salade bien propre et puis votre fromage. Et là, il est temps de sortir les steaks du frigo. Comme mes hamburgers ils étaient tout petits,
j'ai coupé un petit peu le fromage. Et ces morceaux de fromage que vous avez coupés, vous pouvez même les empiler sur la première tranche si vous voulez, ça fait plus de fromage encore. Vous faites chauffer un petit peu d'huile, là c'est pas obligé, si vous avez une poêle anti-adhésive c'est pas obligé, si vous avez de la viande bien grasse, pas besoin d'ajouter de l'huile, mais bon, moi j'ai fait, c'était bon. Vous le faites chauffer un petit peu, et quand c'est chaud, vous rajoutez votre steak haché que vous avez sorti du frigo. Alors l'autre côté qu'on n'a pas encore salé, poivré, hop, on fait ça vite fait, et on cuit. Alors là c'est pareil, comme je vous ai dit, chacun a sa méthode, chacun fait comme il veut pour cuire le steak. Moi j'ai essayé avec la spatule, pour pas qu'il gondole et qu'il change trop de forme et tout ça. J'avoue qu'il était un petit peu sec. Quand un côté est cuit, hop, on retourne de l'autre côté. Quand votre viande est pratiquement cuite, vous pouvez, si vous voulez, déjà déposer le fromage, une tranche de fromage dessus, comme ça il va fondre, ça va être bon. Et là, le truc vachement bon, c'est de mettre votre pain burger dans la poêle. C'est pas super bon pour la santé, parce que ça va absorber le gras de cuisson de la viande, mais c'est tellement bon au goût. Vous voyez comme c'est beau, doré. Hop, un petit peu de gras encore. Et avec un petit peu de patience, ça devient comme ça. Donc là c'est bon, vous pouvez éteindre et puis empiler les étages de votre Tolico Burger que vous voyez en arrière-plan. Le pain chaud, grillé avec un petit goût de jus de cuisson de viande incrusté. Le steak avec du fromage cheddar qui a fondu dessus. Une petite tranche de salade toute fraîche. Une bonne tranche de tomate bien épaisse. La fameuse sauce au vin rouge, au ketchup et à la sauce Worcester, ou bien celle de Okonomiyaki, qui donne tout le goût au hamburger. Encore un petit peu de fromage et encore le haut du pain grillé avec le jus de cuisson. Comme dirait Tolico. Et voilà la version humaine du Tolico Burger que je vous conseille d'essayer. C'est tellement bon. Le super méga Tolico Burger. Bien sûr, si vous avez envie de vous en faire une vraie version Tolico, la seule chose à faire, c'est d'accumuler les étages. Et voilà notre méga bento Tolico complet avec le Kyaraben de Komatsu et le méga Tolico Burger. De quoi rendre ses collègues de bureau jaloux à la pause de midi. Le super bento Tolico avec le Kyaraben en bas et le Tolico Burger en haut. Et voilà, le mois de l'opération Bento 2015 de chez Kazemanga ne fait que commencer. On a encore 2 semaines, donc 2 vidéos. Et cette fois-ci, ce seront des recettes dédiées à Nisekoi. Alors à la semaine prochaine. Bon appétit! Comme d'habitude, vous avez toutes les proportions sur le site a-vo-baguette.com. Voilà, bon appétit!